Eh bien, bonjour mes petits poulpes favoris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un review, un déballage, je sais pas trop comment l'appeler, d'un petit émulateur portable. Alors moi, c'est mon tout premier, et donc aujourd'hui, on va découvrir un petit peu tout ça. Donc, il faut savoir que à l'époque, sur quoi on émulait déjà sur ROM Station. Voilà, j'ai commencé avec ROM Station où il fallait connecter ses manettes de console avec des adaptateurs USB sur l'ordinateur avec des drivers qui permettaient de faire reconnaître la manette. Enfin, waouh, c'était tout un bordel. Et puis le temps est passé et aujourd'hui les émulateurs sont devenus vraiment très abordables puisque là on est sur quelque chose qui vaut moins de 100 euros et malgré ça bah, ça a l'air quand même plutôt qualitatif. Je me suis pas mal renseigné hein, sur différents modèles et celui-là c'était vraiment celui qui répondait on va dire le mieux à mes attentes, à mes besoins qui sont les suivants. Euh, Avoir quelque chose de quand même d'assez grand parce que bah, pour émuler des consoles, des jeux de PS1, bah, il faut quand même un écran qui soit semblable à un écran de télévision, donc il faut un écran vraiment rectangulaire. J'ai vu d'autres émulateurs plutôt format Game Boy Color avec des écrans quasiment carrés. Alors, je ne sais plus exactement les formats, vous me direz en commentaire, mais ceux-là ils sont moins adaptés pour les jeux style PS1, tout simplement parce que ça va vous écraser l'image et ça va vraiment pas être joli. Donc là, pour le coup, on peut vraiment émuler un maximum de consoles. Donc on a vraiment de la polyvalence à ce niveau-là. C'est un format assez traditionnel, assez habituel aujourd'hui. C'est ce qu'on va pouvoir retrouver pour la Switch, hein. C'est un peu le même format que la Switch, mais un peu plus petit. Donc pour les pochettes de transport, etc., bah pareil, on va pouvoir facilement trouver des accessoires. Parce que moi, je n'ai pas de Switch, hein. Je me suis vraiment arrêté côté Nintendo, je me suis arrêté à la 3DS. Et côté PlayStation, parce que moi je suis team PlayStation, je me suis arrêté à la PS4. Et je trouve qu'à partir de la Play 3, c'est-à-dire que les jeux de Play 3 commençaient déjà à être un peu moyens. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir sur qu'est-ce que je fais. Est-ce que je prends une Steam Deck? Mais bon, là, c'est un truc qui carbure, ça coûte très cher, ça consomme beaucoup. Euh, pour jouer des jeux Steam qui sont quasiment tous online, bah, il me faut une bonne connexion, mais en portable, bah, c'est compliqué parce que bah, en partage de connexion, c'est moyen. Ça chauffe beaucoup. Une Switch, je trouve que c'est un petit peu cher. Ça m'a l'air très light en fait, hein, un peu cheap, hein, je suis désolé, mais je trouve que la 3D, la Nintendo Switch est assez cheap au niveau du plastique, des fixations, etc. En tout cas, moi, elle me donne pas confiance. Les jeux sont pas terribles. Je suis vraiment désolé, hein, je vais casser un peu les jeux modernes, mais voilà. En tout cas, je sais pas. Il y a un truc qui fait que bah, aujourd'hui, j'arrive quasiment à 30 ans. J'ai connu les vieilles consoles. Et à l'époque, il y avait vraiment un truc en plus. Il y a un grain qu'aujourd'hui on n'a plus sur les jeux. Il y a quelque chose qui faisait que bah, le jeu était moins joli. Parce qu'aujourd'hui, un jeu, j'assume à 100%, les jeux sont magnifiques aujourd'hui. Mais ça manque de profondeur. Vraiment. Ça manque de lore, ça manque d'imagination. Ou alors, il faut vraiment aller chercher dans les jeux indés. Mais c'est rare. Aujourd'hui, pour moi, c'est très rare d'arriver à trouver des pépites. Alors qu'à l'époque, bah, sur la PS1, mais on a eu des merveilles. Splinter Cell, Metal Gear, les Medal of Honor, les jeux de course, Grand Theft Auto, les Tony Hawks. Bon là vraiment c'est les plus connus, hein, mais franchement on a eu des jeux formidables. Spyro, waouh, les heures que j'ai pu passer sur les démos de Spyro, Crash Bandicoot, tous ces trucs-là, mais c'était mais merveilleux. Et il y avait un grain, il y avait un truc qui faisait que le jeu était pas très beau, mais ça nous faisait justement travailler notre imagination. Alors qu'aujourd'hui, les jeux sont tellement beaux qu'il n'y a même plus besoin d'imaginer la beauté du personnage, de l'environnement. Ça nous fait vraiment plus travailler du tout l'imagination et on devient feignant. Voilà, c'est ce que je constate aujourd'hui hein, dans le milieu des jeux vidéo.
aujourd'hui, les nouveaux jeux, bah, rendent feignants les gens. Et rendent feignants aussi les boîtes de prod, hein. Faut pas non plus jeter la pierre que sur les gens qui consomment, hein, parce que bah, malheureusement, on prend aussi ce qu'on nous propose. Mais voilà, il y a vraiment un truc qui manque. Et waouh, franchement, les jeux PS1 et PS2, PS2 avec tous les GTA, franchement, ils sont merveilleux. Euh, Il y en avait un que j'ai essayé de retrouver, que j'ai vendu à l'époque et que j'aurais pas dû. Dark Lineage, je crois que ça s'appelle. C'était quoi? Ouais, je crois que c'était ça, Dark Lineage, avec une nana qui a des espèces d'épées qui fait du surf dans des arbres. Enfin, c'était incroyable. On a eu des jeux Jack dans le désert. Là. Waouh. Franchement, on a eu des sacrées pépites. Malheureusement, cet émulateur-là ne peut pas émuler du PS2. Je suis un peu déçu par rapport à ça, mais voilà, franchement, ça va. Avec tout ce qu'on peut faire pour le prix, ça reste vraiment raisonnable. Je pense que la prochaine console portable que je prendrai, ça sera un émulateur un peu dans le même format, mais qui pourra faire de la PS2. Parce que franchement, là-dessus, pareil, il y avait des sacrées pépites et j'aimerais vraiment y rejouer et me replonger là-dedans. Parce qu'en fait, aujourd'hui, voilà, je sais pas. Aujourd'hui, les jeux ne me plaisent plus. Euh, je deviens vieux. Non, je sais pas. Ouais, vraiment, il manque un truc. Il manque un truc, ou alors il faut vraiment aller chercher dans des jeux particuliers. Ou alors il faut les DLC, les trucs, c'est payant. Et ça vraiment, c'est un système que je ne supporte pas. Tout ce qui est lootbox, euh, pay to win, déjà, c'est niette. C'est next. Voilà, donc allez, j'arrête de bavarder, mais si vous voulez, on pourra reparler de tout ça, hein. J'aimerais bien faire des lives prochainement ouais, pour tout simplement discuter, découvrir des jeux sympas et tout. Donc là, euh, on est sur la Trimui Smart Pro qui a de très bons retours hein, sur internet. Donc là, on a le petit manuel hein, qui vous explique rapidement. Bon, voilà, il n'y a rien de particulier, hein, les touches, c'est un peu ce qu'on va retrouver sur. Là, c'est un peu un crossover entre une Switch mais au niveau des touches, hein, je veux dire, hein, et d'une PlayStation. Moi, je suis pas trop team Xbox. Malheureusement, bah, on m'a toujours acheté des PlayStation, donc bah, je me suis contenté de la PlayStation, et tous mes copains avaient la PlayStation, donc on a la petite protection. Alors ici, on va regarder parce que je me souviens plus exactement de tous les jeux que ça peut émuler, donc on va regarder, enfin toutes les consoles. On a la petite protection, donc là, on est... Ouais, franchement, ça va. Au niveau du plastique, c'est pas dégueu, hein. Là, je force un peu dessus. Bon, l'écran, c'est dommage là qu'il y ait un petit peu des bulles parce que j'espère que ça gênera pas pour jouer avec la protection. Mais pour le moment, on est sur quelque chose d'assez bon. Les joysticks, ce qui est bien, c'est qu'on a des joysticks qui sont un peu enfoncés. Donc salut, qui sont un peu enfoncés, donc ça évite de les accrocher ou de les casser. C'est un petit détail, mais qui a toute son importance. Donc ici, attendez. Donc ici, c'est l'alimentation. On testera dans une autre vidéo la consommation au niveau de la charge, ce que ça peut prendre en max au niveau de l'ampérage et au niveau du voltage. Parce que j'ai des petits modules qui permettent de faire ça. Donc ici, on va mettre la carte SD. Donc là, j'en ai pas acheté, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas pris la carte SD avec. On a un son en stéréo. Donc là, je l'ai pas dit, mais c'était juste ici sur la boîte. Donc rechargement USB-C, ça permet d'être standard. Son stéréo. WLAN, ça permet de connecter plusieurs consoles similaires pour pouvoir jouer en multijoueur. C'est ça aussi en fait qui me manque, voilà, j'ai oublié de le dire, mais moi ce qui me manque dans les nouvelles consoles, c'est que à l'époque, les consoles nous permettaient de jouer ensemble, de nous retrouver. Une Play 2, bah, on pouvait jouer à plusieurs dessus, quasiment tous les jeux étaient multijoueurs. Mais pas multijoueur online, c'était surtout du local. Les Game Boy Color, c'est pareil, on pouvait se linker dessus. Les GameCube, on pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs, donc ça permettait de vraiment réunir tout le monde autour d'une console et de tous jouer ensemble. Et à partir de la 3DS, où vraiment on a pu jouer online, où on pouvait plus télécharger comme sur les premières Nintendo les jeux, où il fallait forcément acheter la cartouche. Là, ça a vraiment tué le multijoueur local qui était vraiment très convivial, et moi, c'est ça qui me manque aujourd'hui. C'est qu'il n'y a plus de convivialité dans les consoles. Là, pour le coup, 70 balles, la personne peut télécharger des centaines, des milliers de jeux, et on va pouvoir jouer en multijoueur par le câble
ici. Donc à mon avis, il faut juste un double câble USB-C, hein, tout simplement, et ça relie les deux ensemble. Donc on va l'allumer. Il faut appuyer un peu plus longtemps. Non, c'est bon. Ok, on a des petites LED plutôt sympas. Je pense qu'elle doit être chargée. On va voir au niveau de l'émulateur. Ouais, c'est plutôt rapide. C'est plutôt rapide au niveau de l'allumage. Ok, donc là on a un micro. Je crois que ça c'est un truc programmable. Je l'ai vu sur internet. Des gens se posaient la question de à quoi ça servait. Je crois que c'est un bouton qui est programmable pour différentes fonctions. Retour menu, donc ça c'est bien pour les émulateurs. Parce que des fois les jeux plantent ou quoi, ça permet de relancer le jeu. Ça c'est cool. Vous voyez, actualiser la ROM, ça c'est bien ça. C'est un détail très important. Là par contre on n'a pas triangle, rond, carré, croix, c'est dommage. Ils auraient pu mettre les deux, ou au moins les couleurs ou les formes. Là on est sur style Nintendo. On voit qu'on a du son, hein. Alors, je crois que je suis à fond, ouais. Ok. Après, on va regarder sur la fiche, hein, pour les différentes consoles. Select Start, donc là, on est vraiment sur du PlayStation. Donc j'ai l'impression que ça va être plus une console axée PlayStation que Xbox, hein, je crois. D'ailleurs, qu'elle fait pas la Xbox. Ok, donc ici, on va pouvoir... On a différents menus. Donc là, on va pouvoir régler la luminosité. C'est bien, ça pour économiser un peu de batterie. Le verrouillage de l'écran, température des couleurs. Ok, on va vraiment pouvoir tout régler. Au niveau du son, pareil. Ok. Ah, là, on va pouvoir, grondement, c'est la vibration. Donc plus ça sera fort, plus ça va consommer, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ma page des touches. Ça va être pour, je pense, selon les consoles. On pourra potentiellement télécharger d'autres thèmes à voir. Qu'est-ce que je vais regarder? Oui, le système. Donc là, on va pouvoir mettre différentes langues. Donc les plus basiques, hein. Jeu en réseau, on va pouvoir l'activer ou le désactiver, rafraîchir ROM, ça c'est bien, date et heure. J'ai vu qu'il y avait la Wi-Fi, j'avais même pas fait gaffe, donc ça va être bien parce que j'ai vu qu'il y avait la application. Euh, Application, je vois qu'il y a il y a un lecteur vidéo, etc. Il y aurait peut-être moyen de mettre style YouTube ou je sais pas. Faudrait que je teste. Ça pourrait être pas mal du tout. Au niveau des joysticks, alors je vais le verrouiller. Je pense que c'est, oui, c'est comme ça. Pour les joysticks, on est sur un espèce de d'antidérapant très doux, mais qui permet quand même de bien agripper le joystick. Ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des gâchettes, ouais, on est sur des bons boutons. Enfin, en tout cas, les clics sont pas mal. Euh, Par contre, ce que je viens de remarquer, c'est que les joysticks n'ont pas de clic. Alors, je sais plus si sur la PS1, les joysticks avaient un clic et si on s'en servait beaucoup. Mais voilà. Donc là, on n'a pas les clics sur les joysticks. C'est un petit peu dommage. Euh, Au niveau de la batterie, on va regarder un petit peu les caractéristiques techniques. Moi, je vais un petit peu vous dire ce que j'en pense. Hop. Tac, donc je pense que ça doit être là-dedans. Non, ça doit être... ça, c'est la garantie. Donc, est-ce que... Ah oui, bah tout à fait. Est-ce qu'ils nous mettent les différentes consoles qu'on va pouvoir émuler? J'ai pas l'impression. Ok. Alors là, c'est bien, ils nous mettent charge jusqu'à 2 ampères. Ça va être bien, au moins ça va nous permettre de faire de la charge rapide. Et ben, j'ai pas l'impression qu'ils nous disent quoi que ce soit. En tout cas, j'avais vu que voilà, ça reprenait toutes les consoles, hein, Nintendo, hein, que ce soit la Nintendo DS, Game Boy Color, Advance, etc. Peut-être ici, non, vraiment ils nous mettent pas beaucoup d'infos, hein. Alors le câble, pour le coup, on a un câble qui a l'air assez épais, qui à mon avis va vraiment pouvoir faire de la charge rapide en 2 ampères. Par contre, il n'est pas très long, hein.
moi je recommande de prendre un autre câble beaucoup plus long. Faites attention, souvent sur les longs câbles, si vous prenez pas des bons câbles de charge rapide, vous allez avoir un ampérage beaucoup moins important et ça va faire que votre console va soit se décharger ou charger lentement. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est vrai que régulièrement je tombe sur des longs câbles et ils sont pas très performants, donc vérifiez bien la performance de vos câbles. Par contre, on n'a pas de bloc de charge. Donc voilà, à vous de vous débrouiller d'avoir un bon chargeur. Prenez des blocs de charge puissants. Ouais, donc, ok, on n'a pas plus d'infos au niveau des consoles, c'est un petit peu dommage. Euh, bon, bah écoutez, on va s'arrêter ici. Et puis dans d'autres vidéos, on testera la charge, on testera l'émulateur, et puis on verra vraiment ce que ça donne. Allez, je vous dis une bonne journée. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez. Si ça vous intéresse, bien sûr, les liens sont en description de la vidéo. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous et puis abonnez-vous à la chaîne, parce que prochainement, on va commencer à mettre un petit peu de contenu en ligne. Allez, salut!